Shalom, shalom bien-aimés. Que Dieu vous bénisse de venir dans Voix des Aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le frère qui tient la caméra. Que Dieu le comble de sa bénédiction. Et nous prions pour faire notre prédication. Nous prions par la grâce de Dieu qui peut nous fortifier. Je passerai par ceci. Ô éternel Dieu tout le monde, c'est le sang de l'agneau qui nous a bénis. C'est le sang de l'agneau qui nous a nettoyés. C'est le sang de l'agneau qui nous a protégés. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur. Quand tes enfants viendraient écouter la parole, qu'ils trouvent quelque chose pour sa propre vie. Oh Père éternel, merci, merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Tu nous as permis encore de se voir, de se parler de ce moment. C'est pour ça que nous te glorifions. Nous on lèvons la voix avec toi. Nous disons encore merci, merci, merci. Un pauvre pécheur qui vient vers toi pour crier Hosanna, pour crier Alléluia, pour crier gloire à Dieu. Oh, le pauvre malade, le fatigant, quelqu'un qui est affaibli, il vient prendre l'eau de la source. Oh Père éternel, l'eau vive, l'eau qui vivifie, l'eau qui fortifie, qui vient comme tu es pour se ressourcer, pour se renforcer, pour prendre quelque chose que Dieu veut pour son fils, pour sa fille, Père éternel. Qui l'écoutera, qui sera affaibli, il trouve la force, qui n'a pas d'espoir dans la vie. Mais chez toi, Dieu, il y a la solution. Seigneur, je te bénis tous les enfants qui écouteront, tous tes enfants, tous ces enfants qui écouteront, pour ton honneur, pour ta gloire. Nous sommes bénis. Gloire, l'honneur, la gloire, louange, reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen pour ces enfants. Merci Jésus. Merci, merci Père éternel. Nous avons arrêté la musique pour continuer notre prédication. Que Dieu vous bénirait richement quand vous écouterez ces paroles. Et la parole de Dieu, vous avez reçu gratuit, vous donnerez aussi gratuit à tes enfants. Nous les rirons au nom puissant de Jésus. Parce que c'est lui seul qui nous donne la vie et nous donne la paix, qui nous donne la joie et qui nous donne l'amour. Et nous nous intitulons la prédication d'aujourd'hui, Beau moment pour Dieu. C'est le titre que nous avons mis, un beau moment pour Dieu. Que Dieu vous bénisse richement en vous écoutant. Merci bien, Shalom. Je lis dans Psaume 102, de 13 à 15. Je lis au nom puissant de notre Sauveur, Jésus-Christ. Vous suivez comme les gens de Béret qui suivaient la parole et puis qui écoutaient la parole. Mais toi, l'Éternel, tu règnes à perpétuité. Et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs ont aimé les pierres. Ils en chérissent la poussière. Prions. Éternel des armées, j'ai intitulé cette prédication Bon moment pour Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu est né de nouveau. Un baptisé du Saint-Esprit, un appelé de Dieu. Il va avoir un bon moment pour Dieu. J'ai dit, tu prends ce moment-là que Dieu t'a chéri dans ses bras, t'a aimé, t'a choisi, t'a élu. Ô Père éternel, merci, merci. Que tes enfants, quand ils écouteront, il faut qu'ils trouvent quelque chose
ça lui concerne. Ça concerne personne. Mets-moi de côté. Je suis qu'un homme. Fortifie-moi pour que j'arrive à parler quelque chose que tes enfants puissent écouter. Ô Père éternel, que ta parole arrive jusqu'à la bout de cette terre. Là où tes enfants ont besoin de quelque chose, là où ils ont soif de quelque chose, l'honneur et la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Et on prie ici. Amen. 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 Psaume 102 et de 13 à 15. Mais toi, l'Éternel, tu règnes à perpétuité. C'est dit, il règne, c'est dit, il y a sans fin, sans limite. Et ta mémoire dure de génération en génération. Des enfants aux enfants, arrière-enfants aux petits, arrière-enfants, de génération en génération. Et David, qui louait Dieu, qui parlait, qui chantait. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Il aura pitié de toi, le fils, le fils de Dieu. Car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps est fixé et est à son terme. Le temps est bien fixé quand ça arrivera au moment opportun pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Car tes serviteurs ont aimé. C'est-à-dire, ils ont aimé d'abord son Créateur. Ils ont aimé leur papa. Ils ont aimé la parole. Alléluia. Dans les pierres. Et ils chérissent la poussière. Que Dieu bénisse sa parole. On va aller petit à petit, que vous connaîtrez un bon moment que David explique là. Il avait un bon moment avec Dieu, et c'est ça qu'il a parlé de génération. Il faut un enfant de Dieu doit avoir un bon moment avec son Dieu. C'est quelque chose de réservé personne à Dieu. On lit à Psaume 145, de 14 à 15. Je lis au nom puissant de Dieu. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Parce que si tu es avec lui, tu tombes, il te soutiendra. C'est comme un enfant qui promène avec ses parents. Mais tombe, ils ont les parents, ils sont obligés de les soutenir. Parce que l'enfant là est sécurisé par les parents. Et c'est la même chose. Quand vous êtes avec la parole de Dieu, vous êtes soutenu à Dieu lui-même. Malgré les gens se moquent de toi, malgré les gens te critiquent, malgré les gens te qualifient. Mais écoute ici, alléluia, ça fait un bon moment avec les parents, un bon moment avec la parole, un bon moment avec Dieu. C'est ça que j'ai intitulé cette prédication. Bon moment pour Dieu. L'Éternel de 145 à 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu es courbé, il te redresse. Mon fils, tiens-toi debout. Alléluia. Ma fille, moi j'ai la honte, je n'arrive pas. Mon fils, tiens-toi debout. Ma fille, redresse-toi. C'est l'Éternel qui le fait. Ce n'est pas le prédicateur qui le fait. C'est l'Éternel qui fait. C'est un bon moment pour Dieu. 15. Les yeux de tout espèrent en toi. Les yeux là, quand vous regardez. C'est-à-dire les yeux parlent plus que la bouche. Alléluia. Et quand vous fixez le Dieu, j'espère à toi. Alléluia. Et tu leur donnes la nourriture en son temps. Et tu donnes le pain à manger. Tu donnes la nourriture. Tu donnes la santé. Tu donnes la paix. Quand tu es fixé les yeux vers lui, il te donne la paix.
Il te donne l'amour, il te donne la nourriture, il te donne la joie, il te donne les moments agréables. Il faut vivre aussi. Il n'y a pas que de pleurer, de gémisser tout le temps. Non. Il dit bon moment pour Dieu. Un enfant de Dieu doit l'avoir dans sa propre vie personnelle. Alléluia. C'est-à-dire, je réponds à 14. L'Éternel soutient tout ce qui tombe. Il te soutient. Parce que tu es avec lui, tu tombes, il doit te soutenir. L'homme et la femme, la mari tombe, ou bien la femme tombe, quelqu'un doit les soutenir. Il ne peut pas laisser comme ça et l'autre pleure. Qu'est-ce que tu fais là? Non, il doit les soutenir. Et quand vous êtes avec Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Et il redresse tous ceux qui sont courbés, tous ceux qui ont courbé, il te redresse. Ma fille, mets-toi debout. Mon fils, mets-toi debout. Tu arriveras. Alléluia. Les yeux de tous espèrent en toi. Les yeux là que vous voyez. Ça parle plus que la bouche. Alléluia. Et leur donne la nourriture en ces temps. C'est-à-dire quand vous allez fixer les regard, il y a des réponses. Il y a la nourriture, il y a la santé, il y a la paix, il y a la joie, il y a des choses agréables, des choses de merveilleux. Un bon moment. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu doit avoir un bon moment avec ses parents, doit avoir un bon moment avec son chef, doit avoir un bon moment avec quelqu'un pour avoir des références. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un bon moment. Alléluia. Je lis à Psaume 69, de 13 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueurs fortes ne met en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô l'Éternel. C'est-à-dire les gens là, ils ont de boire, ils parlent de lui, ils parlent de toi, mais ils ont de boire des liqueurs, de te manquer de toi. Écoute ce que David dit. On va aller petit à petit, que vous compreniez. Psaume 69, de 13 à 14, je lis 13. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. C'est-à-dire les gens là assis en train de parler de toi. Ils sont en train de quoi? Qu'est-ce que les gens ont fait? Et de buveurs de liqueurs fortes. Et mettre en chanson. C'est-à-dire, ton nom vient comme une chanson pour lui, pour te chanter. Lui, il est ceci. Lui, il n'est pas capable. Lui, il n'arrivera pas. Lui, n'est pas capable. Lui, n'est pas de ce niveau-là. Lui, n'est pas ses capacités. Lui, n'a pas même pas la beauté. Les gens tournaient, regarde, on n'a pas trouvé ce que... Et ils voulaient en Jésus. Je lis à 14. Mais, je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit les temps favorables, que la prière là soit au temps favorable, au moment opportun. Ô Dieu, par ta grande beauté, réponds-moi en s'assurant ton secours. C'est-à-dire, quand il te répond, je ne te pas de répondre. Pour assurer aussi, pour assurer ta fille, je n'ai pas répondu seulement, je viens te secourir, je viens t'aider, je viens t'épauler, je viens t'aider, je viens t'assister. Alléluia. C'est ça qu'on parle à 14. Mais, je t'adresse ma prière, malgré ce genre de moquer de moi. Malgré ce genre de parle, je m'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit les temps favorables, que je viens pour prier chez toi au bon moment. Alléluia. Les temps favorables. Ô Dieu, par ta grande beauté, réponds-moi en m'assurant
ton secours. C'est de répondre pas seulement, après d'accompagner, d'assurer quelqu'un, de le soutenir, de l'épauler. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Amen. Quand vous lisez les bien-aimés, je ne sais pas, que Dieu vous bénira. Parce que tout le monde ne voit pas la même chose. Tout le monde ne sent pas la même chose. Quand vous entrez dans la dimension, quand vous entrez dans la profondeur, quand vous mettez ton esprit, ton âme, quand vous prenez quand vous prenez un bon moment avec Dieu, que tu viens au moment opportun que Dieu, il est disposé à vous écouter. Tu es disposé pour parler avec ton père. Tu es disposé pour parler avec ton mari. Tu as pris un temps de disposer ton temps. Pour que je parle avec mon chéri d'amour, il faut disposer. Il faut venir aussi au temps favorable. Alléluia. Que ce soit pas prière en vain. Que ce soit prière au temps favorable. Nous avançons à Ésaïe 60, je lis à 2. Qu'est-ce que nous lisons? Voici, je lis Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel, s'élève, sur toi, ta gloire apparaît. C'est-à-dire l'obscurité, la noire, la terreur, tout le monde, la terreur, la peur, la panique, la pagaille. Et écoute maintenant, tout a été, c'est-à-dire l'obscurité. Le peuple, c'est-à-dire le peuple sont allés plus loin avec des choses de ce monde, que de panique, que de la peur, que de l'agitation, quelque chose qui ne met pas quelqu'un à son assiette, qui ne le met pas à l'aise. Amen. Mais sur toi, l'Éternel, s'élève sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Et la gloire de Dieu apparaît. Au lieu de rester avec ces choses-là, on a dit ceci, on vient de parler, on va faire ceci, on va faire cela. Écoute, c'est la gloire. Mais sur toi, l'Éternel, s'élève la gloire. Un bon moment pour Dieu, un bon moment, priez dans les bons moments, prenez le temps, laissez déposer toutes les armes, déposer toutes les agitations, déposer toutes les choses, posez de côté un bon moment avec ton Dieu. Il faut, un enfant de Dieu doit prendre un bon moment avec son Créateur. Je lis Ésaïe 49, verset 8. C'est ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te sais. C'est dit, le temps de la grâce imméritée. Alléluia. La grâce abonde. La grâce, je peux dire, la plénitude de la grâce. Si tu l'as eu ça, il doit t'exaucer ta prière. Amen. Et au jour du salut, il doit te secourir. Je te secourir. Il doit te secourir parce que il est avec toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je ne lis pas pour faire les commentaires. Et au jour du salut, je te secourirai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Pour révéler le pays. Alléluia. C'est dit, l'Éternel, un bon moment avec Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ainsi parle l'Éternel, les temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secourirai. Et je te garderai, je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple, pour révéler le pays. C'est lui qui doit révéler ce pays-là.
et pour distribuer les héritages. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous écoutez la parole, mes bien-aimés, c'est merveilleux d'écouter la parole. C'est merveilleux de vivre la parole. C'est merveilleux de faire quelque chose avec Dieu. C'est merveilleux que lui-même vienne te parler. C'est merveilleux que lui-même vienne en face de vous. C'est bon, le Seigneur est bon avec son fils, avec sa fille. Parce qu'il faut avoir un bon moment pour Dieu. C'est-à-dire que tu viens le moment opportun que David a parlé. Tu pries là où, tu touches là où Dieu aime. Parce que Dieu est faible devant sa parole. Si tu es prêt, que tu pratiques sa parole, tu vis la parole. Alléluia. Comme David dit, je m'occupe les affaires de mon père. C'est-à-dire, Dieu t'aide avec l'histoire, mon père avait comme ça. Dieu lui-même viendra parce que sa parole est faite comme ça. Amen. Même dans ce monde, on te donne un règlement d'ordre intérieur. On donne un règlement du travail. Que tu commences à 8 heures. À 7h50, tu es déjà là. Tous les jours, tu es présent. On te dit que tu restes là, tu dois faire comme... Tu respectes. Aucun chef ne parle là du mal. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Dieu veut que prier sans cesse. Demandez, comme dit Matthieu 7,7. Celui qui toque, on doit l'ouvrir. Celui qui frappe la porte, on doit l'ouvrir. Celui qui demande, on le donnera. Faites seulement. Seigneur, je veux ça. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je m'accroche à toi. Seigneur, je crie pour toi. Seigneur, je veux ceci. Matthieu 7,7, mes bien-aimés. Alléluia. Et c'est ça le bon moment avec Dieu. Et quand tu trouves ça, tu as des sourires. Et quand sa présence est là, il doit apaiser toutes les tensions, toute la dépression, toutes les mauvaises humeurs, toutes les mauvaises pensées. Il vient sentir. Tu prends un bon moment. On voit même dans sa nature, quand les chefs sont là, tout le monde est dans la joie pour attendre quelque chose de merveille qui sort de la bouche du chef. Amen. Alléluia. Il faut que je continue parce que je n'arriverai pas à finir ma prédication. Je lis à Romains 5, 6. Qu'est-ce qu'il dit? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, un temps marqué, est mort pour des épis. Alléluia. Quand, lorsque nous étions encore sans force, tu es encore bébé, tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de paquet aujourd'hui, tu n'es pas maman, tu vas jouer avec moi, ma frère, tu ne peux pas, tu n'avais pas encore fort. Christ, autant marqué, est mort pour tes épis. Je regardais dans les épis dans le dictionnaire, qui montre et qui méprise à l'égard de la religion. C'est-à-dire quelque chose qui vient de la religion, c'est-à-dire la signification de impie, c'est-à-dire des choses, comme on dit, lorsque nous étions encore, nous, moi et vous, on était déjà des enfants, encore sans force. Moi et vous, l'autre que tu vois un grand boxeur aujourd'hui, tu vois un grand pasteur aujourd'hui, tu vois un grand ministère aujourd'hui, quand, la parole dit, quand lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour tes épis. Les épis, c'est quoi? Qui montrent d'un mépris à l'égard de la religion. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais parler. On était faible. On n'était rien. On vient de rien, on vient de nulle part. Et lui nous prend. Au moment là, il était déjà pour toi, pour nous, les gens qui croient Dieu. Amen. Et c'est ça les mots que nous nous retirons dans la parole de Dieu. Et Dieu nous fera grâce, parce qu'on ne sera pas l'homme. Amen, amen. Je lis encore à Romains 12. Je parle
un bon moment pour Dieu. À 12, je lis, 12 versets 18 à 19. Je lis au nom puissant de Jésus. S'il est impossible, en tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, en moi la vengeance et en moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons là, tout ce que nous parlons, tout ce que les gens parlent de toi, c'est Dieu, lui là, c'est lui la vengeance. Alléluia. Quand vous se confiez à lui, écoutez-moi, si impossible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Malgré que vous êtes en paix avec tous les hommes, les autres ne veulent pas. Parce que c'est leur nature. Ça ne tiendra pas debout. Parce que l'autre là ne veut pas la paix à tout le monde. Lui voulait ravir avec toi, prendre quelque chose à toi, mais il demande la paix. Mais pour faire la paix, rends-moi ce qui m'appartient d'abord. Et pour faire la paix, la chose m'appartient. Mais vous voulez que moi je prends ça, mais on fait la paix avec toi. Mais rends-moi et demandez pardon, on y va, on fait la paix. Tu veux récupérer le moi parce que moi j'ai pris. Tu veux faire ceci parce que moi j'ai pris. Écoute ce que la parole de Dieu dit. On y va à 19. Ne nous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance. C'est-à-dire, à Dieu la vengeance, si tu es avec lui, c'est lui qui fait la vengeance. Alléluia. À moi la rétribution, dit le Seigneur. Un bon moment avec Dieu. Amen. C'est ça que je fais que lire. Un enfant de Dieu doit avoir un bon moment avec son Dieu. Un enfant de Dieu, un appelé de Dieu, un élu de Dieu doit avoir un bon moment avec son Dieu. Il ne peut pas prier en vain. Ça ne peut pas être monotonie. Qu'on va parler, rien. On va crier, rien. Il faut que Dieu descende. Il faut que Dieu vous parle. Il faut que Dieu agisse. Parce qu'il est vivant. Quand tu tombes, il est là, tu es avec lui. Il faut qu'il te fasse la vengeance. Il faut qu'il prenne la chose en main. C'est pas dire qu'il ne tombe rien. Il fait ceci, rien. Mais tu continues toujours à prier. Mais non. On saura qu'il n'est pas là avec nous. Il faut qu'il soit avec nous. Parce qu'il nous a créés que nous soyons là pour les louer, pour l'adorer, pour l'élever, pour les glorifier. Mais il a avec nous un bon moment. Si tu ne promènes pas avec lui, c'est malheureux. Tu seras toujours de pleurer, de pleurer, de pleurer. Personne ne te suivra des larmes. Je lis au nom puissant de Jésus à 1 Timothée 2 à 6. Un bon moment avec Dieu. C'est ça que je ne voulais pas être trop élevé la voix parce qu'il faut avoir un bon moment avec. Quand tu as un bon moment avec quelqu'un, c'est lui qui prend contrôle. Parce qu'il est supérieur. Il est là, je ne peux pas crier, mon mari est là, mon chef est là, le papa est là. Tout va bien. Alléluia. Qui est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, le témoignage rendu en son propre temps. C'est-à-dire le témoignage de monsieur-là qu'on appelle Jésus, qu'on appelle le Créateur. On l'a traité comme malfaiteur, on l'a dit tous les mots. Écoutez ici. Qui est donné lui-même en rançon pour tous. Oh moi ceci, oh moi ça vous regarde.
même tu sois grand, aujourd'hui, tu peux prêcher comme tu veux. Tu peux ressusciter les gens, mais tu ne seras pas comme Jésus. Tu peux faire tout. Tu peux ramener la ligne sur terre ici, mais tu ne seras pas Jésus. Alléluia de Nazareth. Tu peux tout réveiller tout le monde, mais tu ne seras pas mon créateur. Tu peux avoir tout l'argent, tous les pouvoirs que tu veux, tout l'honneur. Tu ne seras pas Dieu. Parce que c'est lui seul qu'on peut adorer. Écoutez là. C'est ce que je dis à 6. Ce qui est donné lui-même en rançon pour tous. Moi et vous, on était dedans. Cela, le témoignage, rend en son propre temps. C'est-à-dire, les moments là, le temps porté. Tu viens prier au bon moment. Tu manges au bon moment. Tu travailles dans le bon temps. Dieu vient au bon temps. Le chef vient, le mari vient. Tout est au bon moment, au temps prévu. Alléluia. Parce que Dieu ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en avance. Il vient au bon moment. Et c'est ça que je dis, bon moment pour Dieu. Je serai court aujourd'hui, que vous puissiez comprendre la petite exhortation que je lis. Je serai court aujourd'hui sur le bon moment avec Dieu. Il faut avoir un enfant, doit avoir un bon moment. Alléluia. Un secret. Amen. Amen. C'est réservé que toi avec Dieu. Un bon moment. Un bon moment avec ton Créateur. Il faut prendre un temps. Et nous lisons, continuons à des versets bibliques, à 2 Corinthiens 6, 2. Je lis au nom puissant de Jésus. Je lis à 1 pour comprendre un peu 6. 2 Corinthiens 6, de 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir des grâces de Dieu envers. Car il a dit, les temps favorables, alléluia, mais bien aimé, il faut un temps favorable, un temps convenable, un temps approprié, un temps dans les moments paisibles. C'est dit, oh, alléluia, je ne peux pas faire de commentaires. Je relis à 2 Corinthiens 6, de 1 à 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons, on est nombreux que nous travaillons, ne négligez personne. Il a un petit ministère, moi je suis grand ministère, il a une petite assemblée, moi j'ai grand assemblée, il n'a pas des hommes, il n'a pas beaucoup de gens, il prêche à l'Éternel, il n'est pas capable par rapport à moi. Écoute-moi. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu envers. C'est-à-dire, ne rejetez pas la grâce de Dieu comme ça. Amen. Car il a dit, les temps favorables, je t'ai exaucé. Les moments opportuns, il t'a écouté, il t'a exaucé ta prière. Il t'a exaucé quand tu étais à l'hôpital. Il t'a exaucé quand tu étais malade. Il t'a exaucé quand tu pleurais, tu as perdu quelqu'un important. Il t'a exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. C'est-à-dire, le moment, il t'a secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le moment est arrivé. Le temps favorable de la proclamation. Le temps favorable de faire le mariage. Le temps favorable de dire, mais monsieur, madame, tu sors maintenant, tout va bien. C'est qu'on fait ceci, on fait les examens, ça va pas. On fait les tests, ça va pas. On regarde ça, ça va. Maintenant, le temps favorable. Alléluia. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut.
C'est dit, maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est votre salut, le jour du salut. C'est dit, il faut profiter à cette opportunité. Il faut saisir l'occasion, les bons moments pour Dieu. C'est-à-dire qu'il faut saisir l'opportunité, saisir l'occasion, occasion à ne pas rater. Amen, 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 amen. C'est beaucoup de plaisir quand je lis moi-même. Je me sens dans l'autre dimension. Je ne me sens pas pareil. Je ne me sens pas pareil. Que Dieu nous puisse nous aider. Je peux répéter, je peux parler, je peux crier, je peux chanter. Il faut profiter à l'opportunité, la présence de Dieu. Comme il a dit ici. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je te secourus. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mon colonne le bico, moment opportun, il faut les saisir. Il ne faut pas laisser fouler aux pieds ta grâce. Quand tu as écouté ma soeur, mon frère, prenez ce temps favorable-là. Demandez à Dieu tout ce que tu veux. Des temps opportuns, quand il a eu, et quand tu parles, il doit t'exaucer. Pour terminer, on va lire à Jérémie 5, de 18 à 24. Que Dieu nous bénira en écoutant ça. Alléluia. Bon moment pour Dieu. Il faut un enfant de Dieu peut l'avoir. Je lis ça doucement, doucement. Dieu nous bénira. Je lis au nom de Jésus. Mais en ce jour, dit l'Éternel, je vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Ce sont des questions. Je vais vous détruire. Mais pourquoi l'Éternel Dieu a fait tout cela? Pourquoi il a fait? Tu leur répondras, comment vous a abandonné? Ce sont des questions à se poser pour avoir les bons moments. Quels sont les critères? Quelles sont les conditions pour que je remplisse cette chose-là? La chose-là pour que ça arrive au bon moment. Qu'est-ce que moi je dois faire? Alléluia. Et que vous avez suivi de Dieu étranger dans votre pays. Le Dieu là que vous ne voulez pas le servir, vous les suivez ces gens-là. Parce que Dieu sonde les reins et les pensées de nous. Les gens voient notre bien habillé, qui parle bien. Mais derrière lui, dans son cœur, dans l'esprit, dans son âme, personne ne sait ce qu'il fait à côté. Mais Dieu le sait. Alléluia. Ainsi, vous servirez des étrangers. Dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous servirez. Vous avez abandonné, mes frères, mes soeurs, le bon moment avec Dieu. Vous laissez vos coutumes de prière, vos systèmes de prière. Parce que vous avez trouvé, non, ici on ne prie pas, on a tout ça. J'ai la maison, j'ai la voiture, j'ai l'argent sur le compte, j'ai une bonne santé, il y a des cartes bleues, cartes de sécurité sociale, il y a tout dedans, il y a médicaments, il y a tout, il y a le transport. Alléluia. L'Éternel, il est au-dessus de ça. Annoncez ceci à la maison de Jacob. Annoncez dans ta maison aussi, mon frère. Qui va l'annoncer dans la maison de Jacob? Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, doit annoncer dans sa maison cette parole. Il doit vivre ça pas dans une assemblée, dans une maison. Membre de la même famille, tu dois aussi annoncer, ma soeur, dans ta maison. Mon frère, tu dois aussi annoncer dans ta maison. Écoutez la parole. Publiez-la au Juda et dit,
Écoutez ceci, le peuple est censé. Le peuple Mangbongi Bayoka Kate. Écoutez Dieu qui parle. Le peuple est censé. Et qui n'a point de cœur. Vous n'avez plus de cœur, vous n'avez plus... On dit pitié, ah non, 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 on n'a pas besoin, on a besoin de ceci, c'est fini. S'il ne fait pas selon la loi, il n'a pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont plus l'humain. Alléluia. Quand vous faites tout ça là, amen. Ils ont les yeux et ne voient point. L'Odyssée. Il faut avoir un bon moment. On explique tout ce que je dis là-bas. Je continue à vous expliquer comment ça se passe. Ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Laodikia. Ils ont fait le moment Odyssée. Ils croient que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Je suis frère. Même ce frère comme ça dit, me laisse tranquille. Je suis une soeur qui me laisse tranquille. Ces histoires-là, je ne veux pas. Ce Dieu qui sonde les reins et les pensées de nous. Alléluia. Ne craignez-vous pas, dit l'Éternel. Tout ce que vous faites là, vous ne craignez plus l'Éternel. Quand vous ne craignez pas l'Éternel, vous jetez vos parents. Vous jetez tout ce que vous partez. Vous crachez tout le monde que vous passerez. Parce que vous n'avez pas un bon moment avec Dieu. Il faut prendre un bon moment avec ton parent. Un bon moment avec ton père. Un bon moment avec ton frère. Un bon moment avec ta soeur. Un bon moment avec ton Dieu à part. Amen. Ne tremblez-vous pas devant moi. C'est-à-dire, devant Dieu, vous ne tremblez même pas. Ça devient monotone, ça devient normal. Dieu n'est pas routine. Amen. C'est moi qui a donné à la mer le sable pour limite. C'est-à-dire, Dieu, il va faire de... L'eau, tu peux venir là-bas, il met du sable. Tu t'arrêtes ici. Tu ne peux pas dépasser ça. Vous jouez avec des sables, vous jouez avec de l'eau. Comment Dieu, oh, alléluia, il sait le nombre de sables. Alléluia. Il a mis les limites de fleuve, la rivière, il a mis là. Si tu t'arrêtes ici, tu ne peux pas déborder. Les limites, l'Éternel, qu'on ne doit pas franchir. Il a mis la limite que toi, l'autre, tu ne peux pas le franchir. Les flots agitant, mais ils sont impuissants. Il peut s'agiter, mais il est impuissant parce que c'est Dieu qui a mis ces limites-là. Il a mis du sable, il a mis la rivière. Il a dit que même tu agites, tu ne peux pas dépasser ici. Pourquoi ça les déborde? Parce que les humains n'écoutent pas. Il agisse, mais il ne franchit pas. Il peut s'agiter, mais il ne franchira jamais. Il faut avoir un bon moment avec Dieu. Quand tu laisses tout ça là, j'essaie de montrer ça, qu'un enfant de Dieu doit avoir un bon moment avec ses parents. Un bon moment avec ses plus proches. Il faut avoir un bon moment de se retirer, de rejeter tous les malices, toutes les choses mauvaises dans leur cœur. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Indocile, dont la Bible dit que c'est l'adjectif qualificatif qui n'obéit pas facilement. C'est-à-dire, vous, enfants de Dieu, des frères et sœurs, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu facilement. On est tous les enfants de Dieu. On est des indociles qui obéissent difficilement à la parole de Dieu. Et on devient jusqu'à devenir rebelle à leurs parents, à leur Dieu. Amen. Et ça, on n'a pas un bon moment avec Dieu. J'ai expliqué avant un bon moment. Il fallait que je commence avec ça. Je me suis... à la fin que j'ai pris ça. Pour qu'un enfant de Dieu, vous voyez le merveille que j'ai lu devant. Et là, maintenant, j'essaie d'expliquer
pour que moi et vous, on les met en pratique. On laisse la chose mauvaise, on prend des bonnes choses pour faire un bon moment, une bonne atmosphère, une bonne ambiance avec Dieu. Ce n'est pas d'aller prier, toujours pareil. Quand tu es bon moment, lui doit venir. Comme il est venu dans les maisons de Corneille, il a trouvé une bonne ambiance, un bon moment qu'il priait. Il a vu Noé juste dans sa propre maison. Oh Père, il a dit, je viendrai, Noé, je te vis juste. Un bon moment avec Dieu. Ils se révoltent en servant. Ils ne disent pas de leur cœur. Craignons, mon frère, ma soeur, craignons l'Éternel, notre Dieu. Là, je suis à 24. Jérémie 5, 24. Ils se disent pas dans leur cœur. Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie à son temps. C'est-à-dire, il parle d'histoire de temps, je prêcherai sur les temps. Il donne le moment au temps. Il donne la nourriture au bon moment. Il te fait ceci au temps, c'est-à-dire, il te donne au temps favorable. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et qui nous réserve la semaine destinée à la moisson. Tout est programmé. Il a tout dit. Quand tu mets ça, quand tu mets les semences, la pluie doit tomber. Le soleil doit taper un peu. Et ceci. Dans le moment, il donne des pluies dans le temps opportun. Il donne le soleil au moment opportun. Il donne ceci dans ta vie. Et le travail que tu fais, il faut dispatcher qu'à telle heure, je travaille. C'est-à-dire, Dieu vient au bon moment, au moment opportun. Il faut avoir un temps, un bon moment avec Dieu. Parce que Dieu vient au temps favorable. Que Dieu vous bénisse richement. Je voulais parler plus loin. J'ai prêché cette petite exhortation qu'on parle un bon moment avec ton Dieu. Si tu as un bon moment avec ton Dieu, tu trouveras le merveille de Dieu en vous. Et c'est ça, les enfants de Dieu ne veulent pas mettre ça en pratique. Il faut avoir un bon moment avec ton Créateur. Quand tu as un bon moment avec lui, tout ça sera dans la bonne chose. Et c'est ça que Dieu parle. Un enfant de Dieu, un élu de Dieu, un prédestiné de Dieu, il doit faire toujours un bon moment avec son Dieu. Et Dieu vous bénisse richement. Je suis ravi d'écouter ces paroles. C'est fabuleux d'avoir un bon moment avec tes enfants, avoir un bon moment avec ta famille, avoir un bon moment avec Dieu. Vous priez ensemble, vous parlez que de ce merveille. Vous direz que de bonnes choses avec Dieu. Vous serez un bon moment avec lui. Et ça sera tant favorable pour vous, pour les parents, pour les enfants, que vous souvenez un peu de choses que Dieu veut que vous restez un bon moment. C'est ça, ça s'enlève de maladies, s'enlève des pensées négatives, s'enlève quand vous avez un bon moment en famille, quand vous avez un bon moment avec Dieu, quand vous avez un bon moment avec l'entreprise, ça remonte, ça réjouit, ça donne là. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de maladie. Tout ça commence à partir tout seul. Parce que vous avez trouvé la place qu'il faut. Oh Père éternel, donne tes enfants un bon moment de sa famille, un bon moment dans l'assemblée, un bon moment comme les apôtres étaient avec Jésus tout ensemble, vous avez parlé une bonne ambiance, et Dieu là, un bon moment avec Jésus. Il posait les questions, ce qu'il voulait. Papa, d'où vient notre général, nos arrière-grand-père? Papa, qu'est-ce qu'ils ont fait ceci? Ce sont des histoires qui passent dans les bons moments avec la famille. Un enfant de Dieu doit avoir un bon moment avec Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. J'ai prié pour la gloire de Dieu. Oh Père éternel, les familles sont déchirées. Les autres se trouvent dans des foyers. Les autres se trouvent
ô Père éternel, dans des conditions non confortables. Les autres se trouvent dans les hôpitaux. Il n'y a pas moyen de rester en famille un bon moment. On a dit que vous restez 6, vous restez 12. Des conditions qui se font par la loi, ô Père éternel. Mais tu as dit le soir, un moment ça viendra, que Dieu venait le soir, voir Adam et Ève le soir pour parler avec eux. Un bon moment où discuter. Adam, qu'est-ce qui a été fait? Oh Père éternel, je te loue, je te glorifie. Bénis tes enfants qui écouteront. Seigneur, que ta gloire, que ton honneur soit au milieu de tes enfants. Que ta gloire revienne quand les gens parleront de toi pour rester dans une famille. Au train de parler que ta gloire. Au train de te lever ta voix. Un bon moment avec Dieu. L'honneur, la gloire te reviennent. Et une bonne ambiance qui viendra. Une bonne atmosphère sera en famille au train de parler. Quand Jésus vient, il n'y a pas de bruit de tonnerre. Il y a un murmure qui passe. Et Dieu vient là, qui parle. Saint, Saint, éternel, votre Dieu. Saint, Saint, éternel. Quand il parle avec Moïse, il est assis, tranquille, et Dieu passe. Saint, Saint, Père éternel. Fais avec tes enfants de ce moment ici. Les gens sont déchirés de leur cœur. Les gens, ils auraient tellement de problèmes. Ramener la famille en famille. Ramener le papa avec ses enfants. Ramener ces choses-là, Père éternel. L'homme lui-même ne peut pas faire si Dieu ne le fait pas, Père éternel. L'honneur, la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimés. À la prochaine.